Bonjour, nous voici sur la configuration des Multiplus 2, les onduleurs de Victron qui sont à la fois chargeurs et onduleurs. C'est la nouvelle version. Il y a des petits changements, donc on va voir comment ça se passe. Nous sommes sur l'installation des deux Multiplus avec le Color Control qui est bien connecté. Pour l'instant, les onduleurs ne sont pas détectés parce que je ne les ai pas mis sous tension. Lorsqu'on va les mettre sous tension, ils vont se mettre à sonner et se mettre en défaut parce qu'ils ne sont pas configurés. Donc on y va. Donc là, ils clignotent en mode synchronisation, mais ils vont pas réussir, alors ils vont se mettre en défaut. L'appareil qui est ici va nous signaler une erreur. Erreur. Donc on valide. Il détecte bien les multiplus, ici, mais il nous dit qu'on est en défaut. Donc ici, ça clignote. Pour les configurer, alors c'est un petit peu dommage, mais cette version-là ne peut plus se configurer en mode manuel. On ne peut plus aller chercher les petits DIP, les interrupteurs à l'intérieur pour configurer. On est obligé de passer par l'ordinateur. Donc moi j'ai mon ordinateur avec mon logiciel VE-config 3. Le MK3, c'est l'interface entre le bus RJ45 et l'USB. Et pour lancer ce logiciel, alors des fois ça peut bugger un petit peu, on détecte automatiquement et on branche. Toc. Donc là, il est en train de me dire que la version ancienne ne fonctionne pas. Donc il faut que je retélécharge une nouvelle version de config. Je n'ai pas internet ici. Ça, c'est pas cool. Dans le manuel, il disait que ça fonctionnait. C'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut une nouvelle version. La nouvelle version est téléchargée. Sélectionnez le port. Détecter automatiquement. Voilà, détection automatique. Et puis on allume les onduleurs. Il va pouvoir détecter. Ah, erreur lors de la communication. Voulez-vous réessayer? Oui. Ok, on va essayer avec un seul onduleur. J'éteins. Je déconnecte. Et j'en allume qu'un. Objectif trouvé. Dans le manuel, ils expliquent absolument pas comment faire. Là, a priori, ça fonctionne. Moi, j'aurais trouvé logique de les raccorder ensemble avant de les configurer pour que justement ils se partagent les informations. A priori, là, on peut pas. On est obligé de les configurer individuellement. Alors, je vais les paramétrer tous les deux de la même manière indépendamment. Au départ, on est en 50 Hz. J'autorise 50 ampères sur le courant alternatif d'entrée. J'active le limiteur dynamique, c'est-à-dire qu'au-delà des 50 ampères, on régule. C'est-à-dire que si on dépasse, on prend dans les batteries pour se synchroniser dessus. On ne charge les batteries que si on ne dépasse pas cette valeur. La fonction grind, alors c'est la fonction réseau. Moi, je m'en sers pas, donc on met non, c'est-à-dire qu'on ne réinjecte pas au réseau. Là, on accepte les interrupteurs de transfert et la fonction UPS. La fonction UPS, c'est quand il y a une coupure de courant. On leur donne des plages de fréquence. Alors là, je laisse plage large parce qu'on n'est pas à l'abri d'un usage sur groupe électrogène de qualité médiocre. Ensuite, le convertisseur, moi, je l'ai modifié. Tout ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai modifié. Je l'ai mis à 234 volts. Je lui ai laissé un power assist de 2, c'est-à-dire que c'est un coefficient qui permet de rajouter de l'énergie par-dessus le 230 volts du réseau pour compenser tout ce qui est surcharge. Le coefficient, c'est 2 fois l'entrée en fait. Pour les déconnexions, reconnexions, je l'ai laissé sur des paramètres de tension. Je lui ai donné les valeurs qui m'intéressaient moi, parce que ce qui était dessus était vachement faible. Je n'active pas le mode économie d'énergie, puisque quand ils vont être branchés en parallèle, ils ne pourront pas fonctionner en économie d'énergie. Et je n'active pas non plus le non de redémarrage après un court-circuit. J'aurais bien aimé pouvoir l'activer, mais ils veulent absolument que ce soit fait quand on réinjecte au réseau. Le chargeur, je l'ai activé, j'ai autorisé la veille, je lui ai rentré le type de batterie en haut là. Il s'avère que là, ce sont des plombs anti-moine, des plaques planes plomb anti-moine, c'est-à-dire c'est des grosses batteries de qualité, très belles batteries. J'ai vérifié les paramètres au passage, ils sont bons, je les laisse. On a un coefficient de température ici qu'on peut modifier si on veut, là il me paraît correct. Après il y a un interrupteur virtuel dont on ne se sert pas et un insistant, donc a priori on ne se sert pas. J'envoie les paramètres, donc envoyer les paramètres ici. Je lui dis tous les paramètres, on y va, ça va faire redémarrer l'onduleur. Et puis il faudra faire avec le deuxième onduleur pareil. Donc voilà, les deux onduleurs sont programmés, je les ai remis en parallèle. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont tous les deux programmés avec les mêmes paramètres. Et j'ai lancé un autre logiciel qui s'appelle VE-Bus System Configurator, qui pourtant est préconisé pour plus de 3 onduleurs, mais moi j'ai utilisé pour 2, puisque je n'arrive pas à configurer en parallèle autrement. Là, il me prévient qu'il faut qu'il n'y ait que les onduleurs de branchés, donc c'est le cas. Je lui dis OK. Et voilà, il voit bien les deux onduleurs, ils sont tous les deux là. Moi, il faut que je les mette sur la même phase. Alors, on va les déplacer pour les mettre sur la phase 1, et le deuxième aussi. Et voilà. Nous avons les deux onduleurs qui sont, alors c'est un peu bizarre à voir, hein. Il y avait les deux petits icônes là, d'onduleurs, des appareils, je leur ai dit, vous allez sur une phase,
Et quand on clique dessus, eh bien on voit bien, les deux onduleurs sont synchronisés sur la même phase. Single phase, ok, il me dit setup, not need to system yet, ok. Send, voilà, ok. Voilà, bah ça fonctionne. Nickel. Donc là, on est effectivement avec les deux onduleurs qui fonctionnent bien. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un des onduleurs qui est allumé et l'autre qui est en veille. Vous voyez, il clignote. Il attend. Allez, c'est paramétré. On va pouvoir les connecter avec l'ensemble du système bus. Donc normalement, ils vont apparaître ici. Parce que si, ils ne devraient pas apparaître en défaut. Ah, voilà. Il y a bien une consommation. Ils sont détectés. Ils sont en mode fonctionnement. Courant d'entrée limité 100 ampères. Tension de vol. Donc maintenant, je vais configurer avec ma télécommande. On est sur un onduleur. Tous les Victron font ça. Ils nous affichent une consommation, mais en fait, c'est la consommation interne de l'onduleur. Et quand on cherche un peu les paramètres techniques, c'est effectivement ce qui se passe. C'est les consommations internes qui sont prises en compte. Voilà, donc maintenant je vais connecter l'ordinateur sur les onduleurs. Je ne vais pas vous montrer comment je fais, je l'ai déjà fait un peu avant. Et je vais me faire quelques copies d'écran sur ce que je programme pour une gestion automatique sur réseau. On pourra ponctionner un petit peu sur le réseau tant que le réseau est encore là. Et on gérera les pourcentages batterie, les cyclages batterie de manière automatique. Il faut utiliser donc VE System Configurateur au début pour les mettre en parallèle. Et après, bien penser à utiliser VE Config Multi, qui est la même chose que VE Config 3, en cliquant bien sur le bouton gauche. On arrive sur la même chose que VE Config 3, et là, on peut paramétrer. Donc là, on voit qu'on a le courant limite d'input, là, qui est réglé sur 4,7 ampères, c'est-à-dire que c'est le courant de un des deux onduleurs, donc chacun a la moitié, on va dire. Ensuite, on désactive bien la fonction de la batterie, parce que c'est le contrôleur batterie qui va s'occuper de ça. Ce n'est pas l'onduleur qui va interpréter les courants de charge et les pourcentages batterie. Le convertisseur, on vérifie bien les paramètres et on peut les modifier à nouveau. Malgré qu'on l'ait fait déjà, on peut l'avoir fait avant individuellement sur chaque onduleur. Notamment le relais de terre. Ce relais de terre, il permet de déconnecter la mise à la terre du neutre en aval de l'onduleur pour éviter qu'au moment où le réseau se connecte, il y ait un défaut à la terre et que le différentiel du réseau ne saute. Dès que ça repasse en onduleur, ce relais remet le neutre à la terre en aval. On peut revenir en arrière, bien entendu, choisir l'autre onduleur, cliquer droit encore, faire VE Config Multiple et vérifier que les paramètres sont les mêmes, ou à nouveau les modifier. Donc là, je modifie les seuils de déconnexion et d'arrêt de l'onduleur, et on peut les envoyer à tous les appareils en bas. Il faut bien faire envoyer à tous les appareils. Pour la gestion de l'interrupteur virtuel, alors là c'est quelque chose d'important, c'est la manière dont l'onduleur va interpréter les choses et va se servir de l'appoint énergétique du réseau. Donc dans le cas présent, je n'utilise pas le contact qui est à l'intérieur de l'onduleur, j'utilise l'intelligence de l'onduleur pour interpréter l'usage du réseau. Donc le réseau est en permanence connecté et on lui dit que c'est un interrupteur virtuel, il a comme fonction d'accepter ou d'ignorer cette présence réseau. Alors pour l'activation, c'est-à-dire en fait de ne pas ignorer le réseau, on peut le faire avec plusieurs définitions, plusieurs seuils. Moi j'ai choisi de le faire avec une consommation supérieure à 3000 watts, sauf que automatiquement quand on rentre 3000 watts, il nous met 2999. Pendant 200 secondes, on peut choisir le nombre de secondes qu'on veut et une tension assez faible. Ce sont deux paramètres pour moi qui veulent dire que la consommation est assez élevée, probablement supérieure à la moyenne de la production solaire, et la tension batterie faible. J'ai aussi ajouté tous les paramètres d'alarme qui sont présents ici, qui sont des paramètres de dépassement de seuil et qui enclenchent l'usage du réseau. Pour désactiver l'interrupteur virtuel, on va dans l'onglet d'à côté, on peut donner d'autres paramètres et en l'occurrence là, dès qu'il y a une baisse de consommation pendant suffisamment de temps qu'on considère que les batteries sont capables de faire, on repasse en mode autonomie ou dès qu'il y a d'autres paramètres, c'est-à-dire la fin de charge des batteries ou l'inactivité des défauts si vous voulez pendant plus de 30 secondes ou 30 minutes. Sur cet interrupteur virtuel, on peut donner un temps minimum d'usage du réseau. En l'occurrence, j'ai mis ici 30 minutes, ça évite de tout le temps en train de basculer entre le réseau et l'autonomie, parce que par exemple on peut avoir quelque chose qui est très furtif. On n'oublie pas à la fin d'envoyer tous les paramètres qu'on a sélectionnés à tous les appareils, ça évite de les faire un par un, et nous voilà configurés. J'ai lancé la charge via les onduleurs, et je ne sais pas si vous voyez, je ne peux pas faire de copie d'écran là.
Il n'y a pas de consommateur de branché, mais il ponctionne 800 watts sur le réseau et il dit qu'il en renvoie 400 watts sur les consommateurs et qu'il y en a 400 qui vont dans les batteries, on le voit ici. Or, il n'y a pas de consommateur, donc moi je vais sur le paramétrage des multiplus 2, il m'indique qu'il ponctionne 850 watts et qu'il y en a 370 qui sont utilisés en extérieur. En faisant les mesures sur le réseau du multiplus, là il m'annonce 1674 watts et en réalité il est aux alentours de 1200 en consommation. Donc il se trompe de 400 watts en mesure, pourtant j'ai bien mis un ampèremètre en entrée, l'option ampèremètre. C'est embêtant, donc c'est bien la valeur qui est en dessous, c'est bien une valeur de correction. J'ai pas ça par exemple chez Studer. Je pense qu'on est vraiment, vu qu'on est sur un système connecté, là le color control c'est comme la Venus GX, hein, c'est la technologie GX. Ils ont vraiment besoin d'avoir tout qui est équilibré, si vous voulez, c'est un peu comme un bilan comptable. Si on a quelque chose qui est déséquilibré, il y a une erreur qui se met en marche. Donc il y a des valeurs qui servent à équilibrer et donc le AC out en fait partie. Il n'y a rien de branché sur l'AC out. De même qu'on constate qu'il y a une différence de fréquence entre l'entrée et la sortie, ce qui ne devrait pas arriver, on ne devrait pas avoir, là il y a 50,1 Hz en entrée, 49,9 en sortie, normalement c'est exactement la même, puisque c'est un interrupteur, un relais qui transfère. Donc on a une petite erreur de mesure à ce niveau-là, ce qui est fréquent aussi chez Victron sur les petites valeurs. Pas autant que les onduleurs bas de gamme, mais globalement... Bon après, une fois qu'il est en mode autonome, on a des valeurs plutôt fiables, hein, parce que dès qu'on coupe le réseau, eh ben, il mesure sa propre consommation qui est de 21-25 watts, ce qui n'est pas énorme pour ces onduleurs-là, c'est vrai qu'ils sont plus économes. Mais à côté de ça, ils font des erreurs de mesure. Donc là, je vais laisser charger comme ça. Moi, ça m'embête un peu tout ça. Là, c'est parce que tout est connecté, qu'on peut avoir les courbes sur Internet et que c'est vrai qu'on peut paramétrer pas mal de choses. Mais quand je fais des sites autonomes habituellement, j'aime pas passer 5 heures sur un ordinateur pour qu'un onduleur fonctionne, si vous voulez. Victron, c'est pas du plug and play. Il faut tout configurer, les seuils de tension, il faut tout faire à l'avance. Alors je l'avais déjà fait sur les onduleurs, mais j'ai été obligé de le refaire parce que j'ai reçu la fiche technique des batteries, puis il y a des petites variantes. Donc je voudrais me coller au plus possible sur les valeurs réelles des batteries. Et en même temps, il va falloir que je vérifie par exemple que 61,70 volts là qui est marqué là, ça doit être marqué la même chose sur le contrôleur batterie, c'est ça. Il faut que je vérifie que c'est la même valeur sur les batteries, parce que j'ai déjà remarqué que chez Victron, il y a 0,1, 0,2 volts d'écart. Donc il faudrait que j'en tienne compte pour paramétrer tout ça. Donc encore des vérifications à faire pour la mise en service. Il y a eu le régulateur solaire déjà qu'il fallait paramétrer alors que normalement il n'y avait pas besoin. C'est modulable, mais c'est vrai qu'on peut pas dire je branche, ça marche, quoi. Il n'y a pas un petit switch quelque part, un petit bouton, ça se fait pas comme ça. J'ai trouvé l'erreur de mesure sur le Victron Multiplus 2. J'ai acheté un ampèremètre, un shunt ampèrmétrique, ils appellent ça un shunt de courant, qui normalement me sert à empêcher de réinjecter au réseau le courant. Il mesure précisément le courant qui va dans un sens, puisque le Multiplus de base a tendance à réinjecter par impulsion avec le Smart Boost, la petite fonction Smart Boost, ça tendance à réinjecter de l'autre côté. Donc j'ai acheté un shunt qui coûte une centaine d'euros je crois, et donc c'est branché sur le connecteur, alors je sais pas si on voit bien, il y a un petit jack là, et en fait pas du tout, cette mesure elle est prise en compte sur la sortie, sur les consommateurs, donc c'est ça qui ajoutait du courant sur les consommateurs et sur l'entrée, c'est ça qui faisait l'erreur de mesure. Donc du coup bon, c'est un shunt, il se déclipe comme ça. Eh bien, je l'ai passé sur d'autres fils à la place, hein, forcément. Donc je vais pouvoir refaire le test parce que il faut que ce soit quand même validé. Je suis un peu déçu. Parce que du coup, je ne vais pas pouvoir vérifier que je ne réinjecte pas. Alors, il mesure toujours sa propre consommation, 17-19 watts. Et donc là, il va passer sur réseau. On va voir s'il additionne. Là, on est à 180 watts dans les batteries. Là, il prend toujours 20 watts sur les batteries. Là, voilà, il a basculé. Il est connecté. Donc là, maintenant, il m'annonce du négatif en sortie. Ce qui n'est pas bien. Donc je vais être obligé de le déconnecter, cet ampèremètre. Il ne me sert à rien. Donc je l'ai carrément déconnecté le shunt de courant. Il fait des erreurs de mesure systématiquement. Donc là, il mesure sa propre consommation de 14 watts. C'est monté à 50 watts tout à l'heure. Et puis au-dessus, là, c'est la charge. Donc si on force la légalisation, je crois que c'est en haut, je ne sais plus.
Tiens, à ce propos, le courant limite, là, il est à 12 ampères. Mais quand je regarde sur l'ordinateur, il se met à 4,7. Donc c'est par onduleur, je suppose, c'est x2. Mais ça ne correspond pas à 12 ampères. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Advance. Voilà, on commence le... Voilà, on va lancer une égalisation. Donc là, on envoie 1 kg, 1,5 kg dans les batteries. C'est normal, il y a des petits écarts parce que le régulateur solaire peut prendre le relais. 1,8 kg. Et donc l'onduleur est à 70 watts. Donc là, on est cohérent du coup. Ça y est, on est bon. On est avec un courant négatif. Bon, encore une erreur de mesure. On est avec la bonne fréquence ce coup-ci. Donc du coup, on prend bien 10 ampères en entrée. Alors que tout à l'heure, on ne les prenait pas. C'est-à-dire qu'il devait les prendre peut-être. Mais il les affichait pas en tout cas. Là, on a bien une différence de fréquence encore en sortie. Toujours avec un moins 0,3 ampères. Sauf que moi, quand on me fait un moins 0,3 ampères x 230 volts, bah, j'ai une puissance négative, ce qui n'est pas le cas. Donc pareil, il recorrige une erreur. C'est bien, il s'autocorrige. Hein, ça évite d'avoir des bugs, mais c'est pas parfait.